qui nous amène tout naturellement à Culture Hebdo, le rendez-vous culturel du vendredi avec aux commandes Roger Mountou, bien évidemment. Bonsoir Roger. J'ai beaucoup aimé Dilly, hein, super. Vous-même, vous avez couvert les Oscars. Oui, exactement. Si je ne m'abuse, Jessica Chastain a déjà remporté l'Oscar de la meilleure actrice, exactement, elle a déjà remporté. Il y a quelques années de cela. Exactement. J'ai oublié le titre. Donc ça sera une bonne chose aussi. Qui avait trait par rapport, qui avait trait à la guerre. Exactement, c'était ça. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. La 6e édition du Djegele Festival se déroule à Boundiali. Oui, exactement. Hein. Boundiali, c'est en Côte d'Ivoire. Si vous aimez le balafon, Jacques, comme moi, également appelé bala ou balani, cet instrument de percussion idiophone mélodique, originaire du Mali, vous serez content de savoir que le Festival international du balafon se déroule cette semaine à Boundiali, en Côte d'Ivoire. Koné Dodo est le directeur du Palais de la Culture et ex-manager d'Alpha Blondy. Il nous en parle. Suivons. Ce festival, comme vous devez le savoir, est le Festival international du balafon, le Djegele Festival. L'UNESCO a inscrit sur sa liste représentative du patrimoine immatériel le balafon Djegele, qui est un instrument que les Maliens, les Burkinabés et les Ivoiriens ont en partage. Et c'est les 3 pays qui ont soumissionné pour obtenir, n'est-ce pas, cette inscription. Aussi, l'UNESCO a-t-il demandé aux uns aux autres d'initier un festival qui fasse la promotion de cet instrument-là de façon à le pérenniser. Vous savez que ce festival, moi, je suis très heureux d'en être le directeur et de continuer à le développer, d'autant que moi, je suis moi-même sonifo. Le balafon ponctue la vie du sonifo de la naissance à la mort. Et Roger, Jocelyne Béroir du groupe Kassav vient de publier un livre. Ah oui, on l'a toujours connue comme une des superstars de la musique antillaise, le zouk. Elle a écrit et composé plusieurs chansons à succès en solo. Et dans Kassav, aujourd'hui, elle porte une autre casquette, Jacques. Jocelyne Béroir est auteure car elle vient de publier son tout premier ouvrage, Loin de la mer. Un témoignage de l'aventure Kassav rempli d'anecdotes et de réflexions. Un livre qui nous fait vivre aussi une jeunesse riche, de Jocelyne. Je l'ai eu pour nous en parler. Suivons. Nous, Patrick, il faisait partie de ce groupe. Et quand il est parti, je veux dire, on a commencé à entendre des tas de choses sur lui, etc., etc. Et je me suis dit, il ne faut pas que les gens réinventent la vie de Kassav. Ce n'est pas l'autre qui doit écrire ton histoire, c'est toi-même qui dois écrire ton histoire. Donc, j'ai pris sur moi de devoir écrire cette histoire-là. Alors, au départ, j'ai un ami qui est écrivain, puisque moi j'écris des chansons, donc je ne sais pas écrire de livre au départ, en 2013. Donc, j'ai Bertrand Dical, qui est un grand ami, a passé des jours et des jours à m'enregistrer, où je lui racontais des tas de choses. Alors pour m'aider, heureusement que je n'avais pas de journal à proprement parler, mais j'avais tous mes agendas que j'avais gardés et sur lesquels je notais des petites choses comme ça, ce qui fait que j'ai pu retrouver certains événements, mais globalement, je lui ai raconté toute ma vie, mon enfance, et puis toute l'épopée Kassav, quoi, quelque part. Alors, Loin de la mer, pourquoi ce titre Eh bien, parce que déjà, alors au départ, mon premier titre... Ça commence toujours avec... mais oui, parce que c'est toute une réflexion à chaque fois. Je veux dire, le tout premier titre, c'était La Pagaie d'or. La Pagaie d'or, c'est-à-dire qu'on ramait, c'était la galère. Parce que vous savez, quand on vous dit c'est une galère, parce qu'on a fait plein de concerts, quel que soit l'endroit, qui étaient galères. Ben voilà, Roger, merci beaucoup. Un livre à lire en tout cas. Un livre et l'interview en intégralité sur notre site. Absolument. Voilà, point final à ce journal. Très bon week-end à vous.